Le marché du travail est dynamique en ce moment, avec 200 000 créations d'emplois depuis le début de l'année, 500 000 ou 600 000 depuis 2 ans. Ces créations d'emplois se font dans tous les secteurs d'activité. Et donc, bien évidemment, il s'agit de répondre à ce marché du travail. Aujourd'hui, quasiment une entreprise sur 2 déclare avoir des difficultés de recrutement. Et si on s'intéresse à des TPE et des PME, on est plutôt aux 2 tiers qui répondent à avoir des difficultés. L'enjeu, effectivement, pour le marché français, c'est bien de faire en sorte de trouver des compétences pour les entreprises. Le manque de compétences est aujourd'hui un frein au développement des entreprises, un frein aussi à la croissance. L'enjeu principal du plan d'investissement dans les compétences est d'insérer finalement des jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation, des NEET, et des demandeurs d'emploi de longue durée ou des bénéficiaires du RSA, de niveau de formation infra 4, donc de niveau CAP, BEP, de façon à leur permettre d'engager des parcours qui aboutissent finalement donc à l'emploi et qui permettent de répondre aux entreprises. Les situations sont compliquées, on s'intéresse à des personnes souvent éloignées de l'emploi. Ce plan d'investissement dans les compétences, bien évidemment, on le déploie avec les régions et dans le cadre aussi d'appels à projets nationaux, parce qu'on veut bien s'appuyer sur des porteurs de projets pour qu'effectivement ils puissent, de manière adaptée à la fois aux bénéficiaires mais aussi au territoire, proposer une manière de faire, une manière d'accompagner, une manière aussi de former. Je dirais également que ce plan d'investissement des compétences vise à transformer l'offre de formation, la manière de former. J'allais dire, cela commence déjà par détecter les besoins de formation, d'ajuster les formations, d'ajuster les certifications et aussi de profiter de nouvelles situations d'apprentissage et de formation permises par la loi. Il faut bien évidemment aussi que les entreprises se mobilisent. Changer les modes de représentation, changer les modes de recrutement. Ce n'est pas toujours le diplôme ou le parcours professionnel qui compte, c'est bien les capacités des personnes. Et j'allais dire qu'il faut ouvrir aussi les chakras sur des profils auxquels on n'avait pas pensé, les réfugiés, les personnes en situation de handicap qui peuvent tout à fait s'insérer. Il n'y a rien de tel qu'une bonne expérience dans une entreprise qui peut témoigner et qui peut convaincre d'autres entreprises. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, puisque nous avons lancé près d'une centaine de clubs dans quasiment tous les départements, c'est que beaucoup d'entreprises ignorent finalement l'effort de l'État, ne connaissent pas tous les dispositifs ou ils en connaissent un bout ou un particulier. Donc le sens de notre action, c'est bien évidemment de les sensibiliser, de les informer, de les mobiliser, mais j'allais dire aussi de faciliter finalement les échanges entre elles.